La famille, salut à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci les amis de l'Amianda TV. Merci de vous joindre à nous. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Franchement, je voulais pas mettre mes paroles dans cette vidéo, mais je vais quand même essayer d'expliquer un tout petit peu concernant la vidéo d'aujourd'hui. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. N'hésitez pas aussi de partager cette vidéo au maximum. Ça, c'est la première partie. Je vais encore vous mettre la deuxième partie. Vous connaissez, pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est papa, il s'appelle Georges Lama et il est de, excusez-moi, il est de Jésus-Christ TV. Il a sa chaîne de télévision, donc voilà. Alors, il y a des témoignages qui sont sortis. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou c'est faux, je ne confirme rien du tout. Je vais juste vous laisser suivre ces témoignages-là. Il y a deux parties. Je vous laisse d'abord suivre la première partie et je vais vous mettre la deuxième partie après. Suivez d'abord ces témoignages et jugez vous-même. Je vous laisse. Moi, j'étais assise comme ça chez moi, tranquille. Et puis, il y a une dame qui m'appelle. On va la recevoir ensemble. Elle va vous expliquer de quoi parle l'auteur du texte. Parce que c'est lourd. C'est lourd dans ma bouche, quoi. Elle s'appelle Mireille. On va juste l'appeler Mireille. Et puis, vous allez aller retrouver ses vidéos sur Jésus-Christ TV. Bonjour, Mireille. Bonjour Prisca. Ma chérie, comment tu vas? Très très bien. Je vais très bien. Je la mets comme ça vous allez savoir de quoi parle. Ouais, vous la voyez très bien. D'accord? Moi, vous m'entendez, mais en fait, moi-même là, si vous voulez là, oh, là, ne m'entendez pas. Aujourd'hui, là, c'est Mireille, vous allez entendre. D'accord? Vous la voyez, non? Après, je vais la mettre de côté, puis vous allez me voir. Mais pour l'instant, bon, Mireille, bonjour, hein? Bonjour. Oui. Voilà. Bonjour. Tu m'as contacté pour m'expliquer une situation. De quoi s'agit-il? Ben, en fait... Présente-toi déjà. Présente-toi déjà. D'accord. Donc, moi, je suis Mireille. Comme tu l'as dit, on va m'appeler simplement Mireille. Je suis Mireille. Je me définis comme une ancienne adepte de Georges Nama de Jésus-Christ TV. Donc, c'est une personne que j'ai côtoyée à partir de 2013. Donc, voilà. Quand on compte, ça fait un peu plus de 11 ans que je le connais. Et hier, je t'ai contacté parce que j'ai décidé en fait de sortir de cette église. Pour moi, c'est pas une église, hein. Moi, je dirais de cet envoûtement, de sortir en fait. Pour moi, j'appelle ça une secte tout simplement. Et par contre, je n'ai pas envie de. Au début, je me suis dit, mais je suis pas sur les réseaux sociaux. À qui je vais contacter? Et comme j'avais l'habitude, quelquefois, hein, de regarder ta vidéo, je pensais à toi. Au début, je n'ai pas pensé forcément à toi. Je me suis dit, non, je ne vais pas contacter les autres personnes qui critiquent. Sinon, peut-être qu'on va penser que c'est de la vengeance. Donc, je vais contacter une personne qui est neutre, qu'on ne connaît pas, pour que je puisse donner ma version, en fait, des faits, tout simplement. D'accord. Bon. Vous l'avez vu, non? On va la mettre ici. Vous allez l'entendre. Là, je vais baisser ça. Voilà. Eh, Seigneur Jésus. Moi, je la vois. Elle et moi, on se voit. Moi, je la vois, vous ne la voyez pas, mais vous allez l'entendre. Mais vous l'avez vu, non? Vous mettez au moins un visage sur la voix. Ah, d'accord. Mireille, tu m'as appelé et puis tu m'as expliqué, tu m'as dit que tes yeux se sont ouverts et tu as quitté cette secte-là qui t'avait beaucoup spolié. Et tu n'allais pas parler de Georges Nama si il n'avait pas passé toute sa vie à critiquer tous les hommes de Dieu. Exact. C'est parce qu'il a critiqué, il critique beaucoup les hommes de Dieu que toi aujourd'hui, comment tes yeux se sont ouverts?
Ben, en fait, ce qui s'est passé, moi je dis, c'est vraiment un processus. Hein. C'est un processus qui a été long et avec le recul, j'ai envie de dire, je regrette de n'avoir pas écouté la voix du Seigneur. C'est un processus qui était long parce que moi, c'est moi qui l'ai rencontré au départ, je sortais d'une secte précédente, donc je le dis. Mais je suis restée 18 mois. Et puis je suis vite sortie parce que ce qu'il faisait là-bas, ça ne me convenait pas du tout, ça ne me plaisait pas. Et je me suis dit, je reste chez moi, je lis la parole de Dieu. Et je suis allée sur YouTube un jour, j'ai vu une vidéo de Georges. À l'époque, il était assis seul face à sa caméra et il avait une bibliothèque en fait derrière. Si vous regardez les anciennes vidéos, vous verrez. Donc il parlait. Moi, dès qu'il parlait, j'avais ma Bible et puis je vérifiais en fait ce qu'il disait. Je vérifiais, mais j'étais quand même méfiant parce que je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Donc, je suis très, très prudent. Donc, j'ai pris vraiment, je l'ai écouté toute seule. Et puis, au bout d'un temps, je dirais peut-être entre 3 et 6 mois, je me suis dit, je vais en parler à mon époux. Je pense que c'est l'erreur à ne pas faire. Donc, j'en ai parlé à mon époux. Et puis, on a commencé à l'écouter. Mais tout ce qu'on a commencé à l'écouter avant que mon époux commence à l'écouter, je lui ai dit, on ne va pas donner d'argent parce qu'on s'est déjà fait avoir par rapport à cette affaire de dîmes et on a assez dilapidé. Donc, on décide de ne pas donner notre argent à un prétendu homme de Dieu. Donc, mon époux, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, moi, sur cette base, il n'y a pas de problème, on peut l'écouter. Je rappelle aux auditeurs ici que ton époux est un Français blanc. Oui, voilà, c'est un Français blanc. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, on commence à l'écouter, on commence à l'écouter. Et puis voilà, on commence. Moi, au début, quand je l'écoutais, après, il avait fait sa chaîne où il commençait à critiquer les pasteurs, qu'il appelait de faux pasteurs, il montait les extraits. Donc, pour moi, c'était un peu du cinéma, du théâtre, quoi. Ça me faisait bien rire, j'écoutais. Mais quand il enseignait la parole de Dieu, c'était bizarre, je n'avais pas envie d'écouter. Moi, je regardais les autres parties juste pour rigoler, pour rigoler. Donc, c'était ça et ça. Et puis, à un moment donné, je trouvais qu'il en faisait beaucoup trop. Tout le temps la même chose, ça commençait à me lasser. Et je me suis dit, bon, il faudrait qu'il commence vraiment à parler de la parole de Dieu, quoi. Donc, j'ai commencé vraiment à écouter ces soi-disant prêches. Moi, je vais l'appeler comme ça, ces soi-disant prêches. Et on a commencé à se familiariser à lui, en fait. Donc, je vous explique. Tellement on s'attachait au personnage que mon époux, quand il partait en voyage pour des missions professionnelles aux États-Unis, il passait d'abord chez Georges avant de, même si c'était loin, hein, il faisait un détour, il passait chez Georges et il allait à sa mission. Si je ne me trompe pas, il a dû dormir 2 fois au moins chez Georges. Donc, c'est pour vous dire hein, comment on était attaché au personnage. Donc, ça continuait pendant des années comme ça. Et puis, au bout de... Donc, je vous ai dit, je l'ai connu en 2013. Au début, il n'y avait pas cette histoire d'argent, puisque mon époux et moi, on avait décidé de ne pas donner d'argent. Et après, il a commencé à, soi-disant, il a lancé sa chaîne Jésus-Christ TV, et que lui, il ne demande pas de dîme, mais il souhaiterait que, en tant que chrétien, on puisse contribuer. C'est ce qu'il appelait la contribution. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très rusé, très subtil en fait dans sa manière de demander. Donc il disait oui, moi je vous demande de participer en fait à l'œuvre de Dieu, c'est votre libéralité. Vous pouvez voir ces vidéos, il en parle tout en votre libéralité. Je n'oblige personne. En même temps qu'il dit, il fait comprendre aux gens qu'il est seul et c'est hyper cher parce que lui, son but, c'est de pouvoir impacter le monde, de pouvoir dénoncer en fait les faux pasteurs, surtout au début. Il disait c'est vraiment de l'Afrique pour pouvoir dénoncer les faux pasteurs. Donc pour nous, c'était vraiment une cause noble. C'est dire, ah ouais, c'est intéressant. Mais ce n'était pas forcément les faux pasteurs. Nous, pour mon époux, c'était surtout de pouvoir contribuer à l'évangélisation, en fait, à propager l'évangélisation à travers l'Afrique. Okay. Donc il était vraiment motivé voilà, par rapport à ça. Donc il a commencé, la première fois qu'il a voulu contribuer, j'ai dit non, je me suis opposée. Pour lui, c'était Dieu. Il a dit non, il contribue. Donc, je ne sais pas, il avait donné 1500 € à l'époque, si mes souvenirs sont bons. Entre 1500 et 2000, quelque chose comme ça, je n'ai pas exactement les sommes. C'est moi qui suis allée donner, passer par Western Union, parce qu'au début, on passait par Western Union. Donc, je suis allée donner, mais j'étais opposée. Je lui ai dit non, je n'ai pas envie. Mais il a insisté pour que on puisse contribuer. Donc, quand Georges a reçu, il était content. Il nous a dit merci pour notre libéralité. Et vous savez, c'est tellement
C'est subtil, en fait, cette manière de faire. Parce qu'on a commencé à contribuer régulièrement. Régulièrement. À partir de ce moment-là, c'était parti. Mon époux, lui, il voulait même presque donner la dîme. J'ai dit, mais on sort d'un secte parce qu'on donnait la dîme et que c'est plus d'actualité, on ne va pas reproduire la même chose. Donc, il dit, bon, c'est pas grave, je donne ce montant. Et puis, dans 3 mois, lui, tous les 3 mois, il devait donner au moins 1500, 2000. J'ai dit, non, mais c'est pas possible pour moi. C'est une dîme, il ne faut pas le faire. Mais c'était difficile parce que, en même temps que je le disais, en même temps, j'étais persuadée moi-même que c'était vraiment un homme de Dieu et qu'il était là, en fait, pour contribuer à l'évangélisation dans l'Afrique et moi, plutôt dans le monde, hein, puisque c'était sur YouTube, tout ça. Donc, pour moi, c'était une autre cause. Donc, on a continué à contribuer. Mais chaque fois que mon époux il participait, moi, je m'opposais. C'était dur pour moi. Mais n'empêche, je partais quand même, je donnais. Et après... Vas-y. Oui. Va jamais donner ta vie à Jésus. J'ai une mind people. Quand il y a eu les scandales sur les pasteurs, quand j'ai commencé à critiquer les pasteurs, il y a une mind people qui s'appelle Gisèle, elle est à Londres. Elle me dit, ah Ange, finalement, on va donner raison à Jésus-Christ TV. Georges, Nama. J'ai dit à Gisèle, elle écoute mes vidéos. Si je mens, Gisèle, elle va venir écrire ici en bas. Je lui ai dit, Gisèle, fais attention, ce homme-là. Si tu l'écoutes, il va tuer ta foi. C'est un tueur de foi. Ça, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est pas possible que quelqu'un passe toute sa vie à s'acharner sur les pasteurs. Moi-même, je le dis, il y a plein qui sont faux. D'accord? Mais lui qui prétend être vrai, il prêche même pas l'évangile. Quand Mireille m'a contacté, elle m'a envoyé une photo. Elle a flouté le visage de son mari. Je vous montre la photo. C'est un peu compliqué. Bon. Avec la caméra. Attendez, je vais éteindre le truc là. Je vais éteindre. Et puis, vous allez voir ici. Voici Georges. Voici Mireille qui est juste derrière. Et sa femme, elle s'appelle comment Conforte. C'est sa femme, voilà. Et derrière, c'est son mari qui est blanc là. Elle a flouté le visage de son mari. Donc, ils sont ici. Cette photo-là, vous l'avez prise quand? À quel moment? À quelle occasion? Ben, en fait, cette photo, on l'a prise l'année dernière, en août 2024. Donc, ça fait 1 an. En fait, c'était je pense que c'était le 15 août, voilà, à cette période, mi-août. En fait, ce qui s'était passé, il a dit, en fait, par rapport à l'évangélisation, puisque lui, c'était de propager l'évangélisation et surtout sa mission, c'était de venir établir des églises de maison. Donc, il avait dit en assemblée qu'il allait organiser une rencontre, en fait, de chrétiens. Et il venait en France. Et quand il a dit, parce qu'en fait, tous les dimanches, il fait un Zoom. Oui, donc, il fait Zoom. Voilà, donc, tu interviens sur le Zoom. Mais tu m'as dit une chose quand tu m'as contacté. Tu m'as dit que ton mari et toi, vous avez beaucoup d'argent, vous avez une belle situation. Et quand il a su ça, il s'est accroché à vous. Oui. Et tu m'as dit qu'il aime se faire, il aime faire croire aux gens qu'il est riche. Oh, il est très pauvre, il n'a rien. Il dit qu'il est un avocat. Voilà. Tu me dis qu'il est un avocat de bas étage. Alors que lui, il fait croire qu'il a de l'argent. Tu m'as aussi dit une chose, que son fils aîné. Son fils aîné a fui le domicile de la maison. Aujourd'hui, il se retrouve dans une église, une autre église, les saints des derniers jours. Oui. Et tu m'as parlé du compte pour que les gens aillent vérifier tes propos. Oui. Ne quittez pas. Pour montrer que tu es honnête, pour que les gens aillent vérifier. Moi-même, je suis allé vérifier le compte de son fils sur Instagram. Ça, le nom de son fils, il a 20 ans. Il a bien en tenue de militaire comme ça. Son compte Instagram, il s'appelle Winton J. Nama. Et j'ai vu les photos où il était chez les saints des derniers jours là. Elle va se reconnecter. Non, mais c'est gros. Hein. C'est-à-dire, moi, je suis dépassée. Parce qu'elle m'a envoyé toutes les transactions bancaires. Toutes les transactions bancaires qu'elle a fait à... Mireille, j'étais perdue. Hein? Parce qu'en fait, elle est dans une campagne. Elle est à la campagne. Sa maison où elle habite est avec son blanc là. C'est une maison, une grosse maison de campagne. Bon. Elle va rappeler. Je pense qu'il y a un problème de réseau.
Elle va rappeler. J'ai écrit tout ce qu'elle m'a dit là, j'ai écrit. En tout et pour tout, son mari et elle ont viré à Georges Nama depuis 2015 jusqu'à 2025 plus de 40 000 euros quand elle a calculé. Voici les transactions bancaires ici qu'elle m'a envoyées. Crédit mutuel. Elle a essayé de flouter ce qu'elle peut flouter et c'est là que moi je tombe sur le nom intégral de Georges Nama. Il s'appelle Georges Clément Nama, bénéficiaire. Voici. Voici crédit mutuel. Et comme ça, j'ai plusieurs transactions comme ça. J'en ai plusieurs, vraiment plusieurs. Alors, je vais vous lire un peu les transactions. Première transaction, ça date du 27. Alors, non. Ça, ce sont les dernières transactions qu'elle a fait. Ces derniers temps-là. Le 27, 5e mois 2025, transfert, 1700 $. Alors, après, on a le 31, 7e mois 2024, 1710 $. Alors, on continue. Moi, je vais une monteuse. Hein. On a le 25, 11e mois 2023, 1735 $. On a le 27, 1er mois 2024, 1630 $. Bon, elle m'a envoyé plein de transactions comme ça et elle a écrit, ce sont les transactions, ce sont quelques-unes des transactions financières depuis 10 ans. Nous lui avons donné plus de 40 000 euros. L'interview de ce soir n'est pas qu'il nous rende cet argent. Nous savons qu'il n'a pas les moyens de nous le rendre. Nous nous sentons coupables d'avoir contribué à participer aux actes d'un faussaire. Cette interview, c'est aussi pour que les écailles tombent des yeux des personnes qui sont envoûtées par Georges Nama, avec la complicité de son épouse Comfort. Elle m'a envoyé ça. Alors, je vous rappelle que je vais prendre le téléphone, ce téléphone-là, le téléphone diplomatique. Il y a les documents ici, hein, les ministres de Côte d'Ivoire, les blogueurs, vos influenceuses que vous adulez là. J'ai tous les dossiers ici. Appelez-moi désormais la légende Pro Max. Alors, il a fait un post hier. Georges Nama a fait un post. Quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le mercredi 3 septembre. Quand j'enregistre cette vidéo, il est exactement 19h10. D'accord? Je ne sais pas quand est-ce que je vais la balancer. Mais quand j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 3. Cette dame m'a contacté, Mireille m'a contacté là hier. Il n'est pas dormi même. Elle me rappelle là. Alors Mireille, c'est mieux que tu rappelles sans la vidéo. C'est mieux. Alors c'est moi en fait, il pleut ici et l'électricité s'est coupée, donc c'est revenu, je suis en train de me reconnecter. C'est pas grave, tu peux parler comme ça directement sans WhatsApp. Ah ben super, parce que là en fait c'est vrai que ça s'est coupé, donc l'électricité s'est coupée. C'est pas grave, c'est pas grave, tu restes comme ça, je t'ai envie d'expliquer, reste comme ça, tu peux parler comme ça, c'est pas grave. Okay. Ils t'ont déjà vu, ça marche. Ils t'ont déjà vu, c'est pas grave. Je t'ai envie d'expliquer un peu aux abonnés dans la vidéo que Georges Nama a fait un post. Quand elle a commencé à prendre conscience que c'est un faussaire, elle a commencé à le confondre. Alors, tu l'as confondu. Tu l'as confondu. Quand tu l'as confondu, quelle a été sa réaction? Ben, sa réaction... Est-ce que tu peux nous lire le message que tu m'as envoyé? Tu m'as envoyé un message que ton mari lui a répondu. Oui. Attends, je vais me connecter à mon ordinateur. Alors. Attends, moi j'ai le message ici, je vais le lire. D'accord. Alors, bonjour Georges. Les vrais chrétiens, parce qu'il a fait un post qui les visait. Quand elle a commencé à le confondre là, il a fait un post le 2. C'est-à-dire le 2 septembre, il a fait un post. Et ce post qu'il a fait le 2 septembre, il a fait ça sur Facebook, Jésus-Christ TV 2. Moi, je suis allée vérifier le post. Elle dit, tu as vu le post là, il parle de moi et mon mari. Il a commencé à mettre ses garde-fous. Donc, son mari, ça l'a énervé. Son blanc là, ça l'a énervé et il lui a envoyé un mail. Il a envoyé un mail à Georges parce qu'il a le mail puisqu'ils conversent ensemble. Et le mail dit ceci. Bonjour Georges. Les vrais chrétiens ont l'amour pour la vérité. Si tu as pris notre argent
et que nous sommes des sorciers, c'est que tu n'es plus dans le camp de Dieu. Si tu as pris notre argent et que nous sommes de Dieu, pourquoi envoyer ce message si tu es de Dieu? Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les malédictions. Ce poste témoigne contre toi. Répands-toi publiquement. Nous avons l'amour pour la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Aussi, nous sortons de notre égarement et à te suivre. Nous te demandons de te repentir de tous tes mensonges publiquement. Mireille, toi, ce que tu... Oui. Moi, j'ai envie de parler un peu pour expliquer vraiment le processus. C'est important pour moi parce que tu m'as posé une très bonne question. Comment le processus il s'est déclenché? Le processus il s'est déclenché parce que déjà, comme j'ai dit, cette prêche c'était vraiment orienté sur les faux pasteurs. On a 10 minutes, hein, parce que la vidéo dure 32 minutes. Là, on a déjà épuisé 22 minutes. On a 10 minutes, vas-y. D'accord. Donc, moi, à un moment donné, quand il est venu en France, ma prière c'était Seigneur, si je le vois en vrai, je saurais si c'est un vrai ou c'est un faux. Comment j'ai fait pour savoir que c'est un faux? Parce qu'il a dit le baptême. Il devait me faire baptiser. Je t'assure, Prisca, il a mis au moins 10 minutes impossible parce que quand on est rentré dans l'eau, non, c'était trop bizarre. Je n'arrivais pas. C'était pas possible. Quand j'ai été baptisée, c'était pas Georges. Il a dit, arrête, tu n'as pas de te dire la dernière fois comme c'est parce que tu n'as pas beaucoup de temps. La dernière fois. Attends, c'est quand il est venu ici en France que tu as vu tout ça en fait. Oui, c'est là que j'ai découvert. Déjà, je doutais un peu de lui quand même. Je doutais de lui. En fait, quand il était chez nous, il est resté 10 jours chez nous. Donc, ça veut dire, hein, c'est pas 2 jours, 10 jours. Il est resté 10 jours dans votre grosse maison là? Oui, il est resté 10 jours avec sa femme. Donc, quand on a... Et tu me dis que quand il partait faire les courses pour aller en France, il faut les courses, ils remplissent le caddie et arriver à la caisse, sa femme se décale pour que toi tu payes. Exactement. Mon mari a dit, Mireille, il n'était pas content. Il dit, ça a pu se passer comme ça. Donc, du coup, quand on partait maintenant au magasin, elle achetait ses habits pour les enfants. Quand on arrivait à la caisse, moi, je me décalais pour qu'elle les paye parce que je ne voulais pas payer, quoi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand ils sont partis en France, ils sont partis aux États-Unis en février de cette année. Elle m'a fait croire elle m'a dit, ah, les biscuits que j'avais achetés pour eux quand ils sont partis aux États-Unis, ça manquait aux enfants, tout et tout. Oh, mais ce sont des manipulateurs. Je suis partie acheter 280 € pour des biscuits et des... Non, mais franchement, c'est la folie. Mais toi aussi, tu étais envoûtée jusqu'à quel niveau comme ça? Oui, j'étais envoûtée, c'est la vérité. Jusqu'à mon carton était tellement lourd. Même tout, envoyer même le carton, ça nous a coûté dans les 200 et quelques. Donc, en fait, tout, ça faisait 500 €. Quand elle a reçu mon colis, elle était tellement contente. Tu sais ce qui s'était passé? Elle m'avait dit en janvier, moi j'envoyais mon colis en février, hein, mais en janvier, elle m'avait appelé pour me dire, Mireille, tes enfants, je vais leur envoyer un cadeau. Dis-moi leur couleur préférée. J'ai donné. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu de cadeau. Je n'ai jamais reçu un colis de la part de sa femme. Quand un mois après que j'ai envoyé le colis en février, ils ont fini de tout manger. On est en conversation. Ils me disent, ah, mais Mireille, tu sais, les biscuits, c'est terminé. Dans mon cœur, j'ai dit, ma chérie. Mais je dis, excuse-moi, Mireille. Pendant 10 ans, là, toi, tu te voilais, quoi, parce que là-bas, on se voilait. Oui. Bon, attends, j'ai montré ta vidéo ici. Là, voici Mireille dans Jésus-Christ TV. Cette vidéo date, je vais vous donner la date de cette vidéo. Vous allez sur le compte de Jésus-Christ TV, il a 40 000 abonnés sur YouTube. C'est sur YouTube. La vidéo est du 6 mars 2023. Vous tapez, Jésus-Christ TV avec Mireille. D'accord? Vous tapez comme ça. La première vidéo qui va apparaître là. Son visage est à l'écran. C'est une vidéo, c'était en Zoom. C'était en Zoom. Oui. Et la vidéo date du 6 mars 2023. Vous allez revoir le visage que vous avez vu en début de vidéo là. Vous allez voir le même visage là. C'est elle qui pilotait la réunion en Zoom. C'est lui en fait. Donc en fait, tu étais vraiment impliqué et aujourd'hui tu trouves que c'est un escroc, c'est pas un homme de Dieu. Il n'a aucune humilité, c'est un menteur. Tu m'as dit c'est un mythomane qui ment. Tout ce qu'il raconte sur sa vie là, c'est faux. Il est pauvre, il n'a rien. Si, c'est vrai, il n'a rien, c'est un mythomane. Pour moi, c'est un mythomane parce que j'ai commencé à faire mes recherches. Attends, ma chérie, Jésus-Christ TV qui passe son temps. Bon, moi ça ne m'étonne pas. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas. Bon, vous serez choqués. Bon, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça parce que c'est quelqu'un qui ne m'a jamais dit.
Mais bon, c'est quand même gros. Moi, je dis quelque chose aussi par rapport à l'accouchement. Il enseigne qu'on doit accoucher à la maison. Ça m'a toujours choqué. Oui, j'ai écouté ça aussi. Il enseigne qu'on doit accoucher à la maison. Mais moi, c'est la façon dont même il traite même ses enfants. Comment les enfants sont... terminé. Attends, Prisca, il dit d'accoucher à la maison. Moi, en tant que mère, ça me faisait bizarre cette affaire d'accoucher à la maison. Pas de péridurale, tout et tout accoucher à la maison. Mais je te dis, je sais pas en août de cette année, c'est la dernière conversation que j'ai eu avec sa femme avant qu'ils aillent au Canada. Le Canada, mais c'est nous qui avons financé, même bien, même pour eux. Et tu m'as dit une chose, tu m'as dit que quand il devait venir là, pour son séminaire là, c'est toi qui as payé le billet d'avion. On a donné l'argent là, mais il nous a pas dit. Et il est venu en business class. Oui, quand il est venu en business class, mon mari et moi, on était choqués quand il nous a dit. Alors qu'on donnait l'argent pour la contribution de vélo, pour les logements, et lui, il a pris pour son business class. J'étais trop choquée. Georges Nama qui dit que pourquoi les pasteurs voyagent en business class là. Lui, il dit que lui, il a pris business class, hein. Il a... Hein? Donc, je te parlais de accouchement. Tu sais, aux États-Unis, les accouchements, c'est pas gratuit. C'est payant. J'ai compris pourquoi il enseigne le fait que les femmes doivent accoucher à la maison. Parce qu'il n'a pas les moyens d'accoucher à l'hôpital. Et là, cette année, en août, sa femme, on discutait, elle me dit, Mireille, elle m'explique, elle était choquée. Elle dit, chaque fois, son dernier enfant, il s'appelle Barnabas. Elle dit, il était gros, presque 5 kilos, un peu plus. Sa femme conforte là, elle accouche à la maison? Oui, attends, tu vas comprendre pourquoi elle accouche à la maison. Parce que les États-Unis, minimum, il faut payer $10,000 pour un accouchement. Et quand c'est compliqué, ça peut monter jusqu'à 5 000 $. Mireille, tu vas t'arrêter là. Tu vas t'arrêter là. Ce sera la vidéo numéro 1. Reste en ligne. D'accord. Je vais conclure et puis on va faire partie numéro 2. D'accord. Les abonnés, les mind people, taguez-moi toute la francophonie. Partagez cette vidéo-là à toute la francophonie. J'ai dit, où est ma Bible? J'ai dit, voici ma Bible. J'ai pris en même temps le Coran. Vous les musulmans là, prenez votre Coran, asseyez-vous à la maison et puis lisez. Parce que moi-même qui suis chrétienne là, je suis en train de lire le Coran. Dans le Coran là, il y a des versets qui ne manifestent pas l'amour. Dans la Bible aussi, il y a des versets qui ne manifestent pas l'amour. J'ai vu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que quand ton fils, ton enfant fait une bêtise là, tu prends on lui parle, quand il n'écoute pas là, tu prends ton enfant, tu le déposes au milieu de la place publique, et puis ta femme et toi, vous le lapidez jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous comprenez, c'est écrit. Dans l'Ancien Testament, où on dit dîme et puis offrande là, c'est écrit dedans. Mais on ne pratique pas ça. Chacun n'a qu'à s'asseoir à la maison pour prendre sa Bible. Vous voyez? Pour prendre sa Bible. On n'a qu'à étudier. Ça fait 66 livres. Arrêtez de passer votre temps à être endoctriné par nos pasteurs. Moi, Ange Prisca Denzo, là, je n'ai jamais donné mon dîme à quelqu'un. Ou mais, je vous dis, hein, les hommes de Dieu que vous voyez là, c'est parce qu'il y a la dîme et c'est parce qu'il y a les offrandes que vous les voyez, ils sont comme ça musclés. On enlève dîme, on enlève offrande. Vous n'allez plus jamais entendre un homme de Dieu africain sur la planète Terre. Ils vont tous entrer en brousse. C'est la dîme et puis les offrandes qui les motivent à faire des croisades. Ils quittent une croisade, ils tombent dans l'autre, c'est du business. Eux tous. Vous voyez, Georges Nama, son cul est dehors aujourd'hui. Vidéo combien? Ça, c'est la vidéo numéro 1. Le reste, elle est en ligne. Il faut te reconnecter demain. Deuxième partie. D'accord. Tu es là, Mireille? Oui. Tu es là, non? Très bien. Oui. Je vais couper la vidéo et puis on va enregistrer maintenant la deuxième partie de dénonciation. Comme lui, il aime dénoncer. Georges Nama, tu dénonces, non? Aujourd'hui, c'est de toi il s'agit. Parce que les preuves sont là. Moi, j'ai toutes les preuves. Si on se retrouve au commissariat ou même au tribunal de Paris. Donc, les hommes là, et puis lui, le gars de Jésus-Christ TV là, 2 jours là, il fait ses vidéos dans le bureau, d'après le bureau d'avocat là. Il est sapé comme ça. Mais tu vois sa femme, elle est toujours en robe de soutane, on dirait une villageoise. Exact. Et sa femme, moi, quand ils sont venus, ils nous ont dit, waouh, mais franchement, on a tellement de boulot. D'abord, avant de te dire, avant qu'ils viennent chez nous, entre 5 ou 3 jours avant qu'ils viennent chez nous, Georges nous appelle.
Ben, nous, on était contents parce qu'on préparait la venue, quoi. On était encore dans l'aveuglement, mais en même temps, moi, je me suis dit, s'il vient, comme je le répète, je vais savoir si c'est un vrai ou un faux, parce que mon mari, il était envoûté. Et c'est vrai, il était trop envoûté par Georges. Je lui disais, mais c'est pas possible. Et il s'est dit, non, mais Mireille, on pêche. Mais si tu fais, c'est parfois l'œuvre de Dieu, mais si c'est pas bien, répands-toi, t'es en train de pécher à penser comme ça. Donc, Georges nous appelle en 5 jours, 3 jours avant de son arrivée. Il nous dit, mais vous, est-ce que vous êtes content pour qu'on vienne? Vous êtes des personnes froides. Il nous a insultés. Vous êtes des personnes froides. Vous pouvez pas nous appeler aux États-Unis pour nous dire, vous allez venir. Qu'est-ce que vous voulez manger? Quel est votre repas préféré? Pourquoi nous, on va t'acheter pour lui? On ne fait rien. Et puis on est là, on n'appelle même pas. On était choqués au téléphone. Je ne pouvais même pas parler. Je me suis dit, attends. J'ai dit à mon mari qu'on a raccroché, dit, mais ça ne se fait pas. Nous, en Afrique, en tout cas chez moi, quand tu invites les gens, ce n'est pas l'invité qui va te donner, qui va t'imposer en fait ce qu'il veut manger. Toi, tu le reçois avec joie. Donc, du coup, quand ils sont venus, j'étais très distante. En fait, j'essayais d'être agréable, mais en même temps, j'avais beaucoup de réserves. Et quand il me parlait, je l'observais, il ne pouvait pas fixer mon regard. Je dis, Georges, actuellement, il ne peut pas. J'aurais aimé une confrontation. Franchement, il ne peut pas. Mais là, il va commencer à multiplier les postes là, quand il va voir tout ça. Mais oui. Qu'est-ce que je le sais. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi maintenant la suite? Moi, mon but, hein, c'est même pas pour la vengeance. Parce que pour moi, dans un premier temps, je me suis dit, il a trop critiqué les faux pasteurs, alors que lui-même, c'est un faux. C'est un faux. Donc, si toi, tu es faux, que tu critiques les faux, mais à un moment donné, répands-toi. Et moi, pour moi, il est tellement orgueilleux qu'il ne pourra pas se repentir. Pour moi, il est en train de tomber. Mais j'ai pitié pour sa femme et ses enfants. J'ai pitié pour sa femme et ses enfants. En fait, elle m'a dit tellement de... On ne peut pas tout dire, mais ils sont misérables. Là, il est là, il se vante, son bureau, tout et tout. Ok, bureau, mais ta vie, elle est quoi? Mais ta vie, c'est même pas la peine. Lui, quand il voyageait en classe, la dernière... Il te dit ce qui s'est passé. Là, il dit, il a fait son cabinet d'avocat. Effectivement, il a ouvert son cabinet d'avocat. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'avant, il était peut-être assistant, je ne sais pas quoi, avocat, et à un moment donné, il ne travaillait plus. D'accord? Donc, il ne travaillait plus, il a commencé à faire à fond Jésus-Christ TV. Et après, il a sa femme qui subvenait aux besoins. Donc, il nous a dit, devant tout le monde, on peut retrouver la vidéo, il est parti retravailler. Mais je ne sais pas s'il a retravaillé longtemps. Parce que moi, je sais qu'il est reparti, vous pouvez être saisi, il est reparti en formation en 2024. Je me suis dit, quoi? C'est de l'argent que nous, on lui donnait? Nous, on va travailler, on s'essaye, on lui donne l'argent, il va prendre pour payer sa formation. Et l'école dans laquelle il est parti à l'université au Texas, cette école, en fait, le coût minimum pour un résident texan, c'est pas moins de 10 000 € pour des coûts à temps partiel. Donc, je me suis dit, quoi? C'est là qu'il a eu son dernier diplôme, s'il le dit. Moi, je n'ai pas vérifié, vérifié le diplôme, puisqu'il affiche, hein, vous pouvez aller voir sur sa page Facebook d'avocat. Il met bien son diplôme. Il est tellement orgueilleux, je me suis dit, c'est pas possible. Georges, c'est pas possible. Alors que lui, il enseigne l'humilité, mais il n'est pas humble. C'est pas quelqu'un d'humble. Et je vous dis, lui, il n'aime pas la contradiction. Il n'aime pas la contradiction. Si tu te poses à lui, il te casse. Mais moi, il ne me faisait pas peur, en fait. Il ne me faisait pas peur, mais il ne me fait même pas peur, en fait. Je me suis dit, je me suis laissé endoctriner. Nous sommes laissés endoctriner. On a été naïfs, en fait, à l'écouter toutes ces années. Donc, il dominait sur nous. Il avait ce pouvoir, en fait. Donc, je vais vous expliquer. Mais est-ce que même les hommes de Dieu, là, ils ne vont pas chez les marabouts, même? Mais c'est ce que... Parce que j'ai dit à mon mari, c'est pas possible que tu sois envoûté comme ça par Georges. C'est dimanche dernier qu'il a vraiment compris que c'était un mythomane. Mais pour lui, il me disait, non, ma chérie, mais quand il a vu les postes, tout ça, dimanche, il a commencé à ouvrir les yeux, le poste que Georges envoyait lundi, il a dit, non, c'est pas possible. C'est grave. Je commence vraiment, c'est grave. Il a dit, oui, on a ramené quelqu'un qui aurait pu peut-être, non, mais un sorcier dans la maison. Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est que ce mois-ci, avant, ouais, en début de mois, il était parti, je crois, en juin ou juillet, je ne sais pas exactement le mois, mais on peut retrouver tout hein, sur son site, hein, sur sa page YouTube. Hein. Il était parti en Angola. Et quand il est parti en Angola, il y a un frère qui s'appelle Fils qui habite en Angola, mais c'est une personne qui est aisée. Et là, ça m'a fait tic. Il est parti, lui, il nous prêchait que quand tu vas à l'étranger, ne dors pas à l'hôtel. Parce que si tu dors à l'hôtel,
tu vas dormir dans un lit où il y a eu des homosexuels qui sont passés. Donc, peu importe dans le pays où tu vas, cherche à voir s'il y a des frères chrétiens là-bas pour dormir chez eux. Je vous assure, vous pouvez voir la vidéo. Il nous a dit, il est parti à Angola, il a pris contact avec ce frère qui s'appelle Fils, qui est en Angola. Le frère Fils lui a dit, je te prête mon appartement tout le temps que tu seras là. Je lui ai dit, non, je suis désolée, je ne peux pas dormir dans ton appartement parce que c'est trop loin. Avec tous les embouteillages qu'il y a à Malambo, je ne pourrais pas. Donc, moi, je vais dormir dans l'étoile, je sais pas, l'hôtel 5 étoiles qui est réservé pour moi parce que je dois rencontrer des ministres et tout, comme ça, je n'ai pas besoin d'embouteillage. J'étais choquée. En fait, il dit, mais il fait le contraire. Et moi, je me suis posé des questions parce que pour moi, je me dis, celui-là, il n'est plus un homme de Dieu. Mais tous nos pasteurs là, ils disent et puis ils font le contraire. Tu sais quoi? Tous nos pasteurs, ils disent et puis ils font le contraire. Le pasteur Masolo Tounassi, il a dit ici que, il a dit, attends, il y a une abonnée qui m'a envoyé ce qui c'est, parce que moi je ne le suis même plus parce que tout cela, c'est des menteurs. Regarde le pasteur Masolo Tounassi, elle me dit, maman Ange, il faut parler de ce théâtre. Le pasteur Masolo Tounassi, c'est pour vous dire qu'ils disent, hein, mais ils ne font pas. Voilà. Le pasteur Masolo Tounassi déclare qu'il a fait un mariage religieux avec sa nouvelle femme, Aïcha, et que légalement, il n'est pas marié au Congo, donc qu'il est encore veuf, vu la constitution du Congo. Maman Ange, pardon, s'il te plaît, faut demander, faut faire une vidéo pour dire aux femmes la différence entre le mariage religieux et le mariage civil. Tu vois? Maintenant, il dit, maintenant, la dame écrit, moi je lui ai répondu, j'ai dit, mais en fait, il y a un problème. Tu parles de quoi? Il n'a pas fait le mariage religieux avec Aïcha là. Elle dit non, il n'a pas fait de mariage religieux. Il n'a pas fait de mariage civil, il a fait un mariage religieux. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Lui-même, Masolo Tounassi, il a dit dans plusieurs vidéos qu'avant de venir vous marier à l'église, passez d'abord à la mairie. Donc, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il prêche. Merci. Tu vois? Merci. Ça, c'est pour, en fait, c'est pour te rejoindre. Tous nos pasteurs là, tous nos pasteurs que vous voyez sur la toile là, ils font le contraire de ce qu'ils prêchent. Et quand on critique ça, on dit non, nous on est à apostasie. Ivan Castanou dit que nous on est à apostasie, que nous on n'a qu'à prier pour eux. On ne peut pas prier pour vous. Vous parlez à Jésus, non? Vous parlez à Jésus. Si vous parlez à Jésus tous les soirs, vous, Jésus vous apparaît tous les soirs, vous discutez avec lui, vous mangez avec lui. À quelle heure nous on prie pour vous? Ivan Castanou, on ne peut pas prier pour vous. Aïe! Est-ce que Moïse, là, le peuple d'Israël priait pour Moïse? La Bible dit Moïse parlait face à face avec Dieu. Le peuple d'Israël ne priait pas pour Moïse. Nous-mêmes, on a fini de prier pour nos enfants et puis on va prier pour vous. Les bêtises que vous faites dans le corps de Christ, là, c'est nous, on va prier pour vous. On dit non, nous, on est à apostasie. Les pasteurs, je viens sur vous. Hein. Là, on est sur Georges Lama. Je n'ai pas encore fini avec vous. Il y a des dîmes et puis offrandes là. On va quitter vos églises, vos bordels là. On va voir. Ça, la révolution a commencé. Hein. Moi, je dis, voici la Bible. Les chrétiens bêtes là. Vous qui passez tout votre temps à écouter les prêches des pasteurs pendant des heures et des heures dans une journée là. Est-ce que tu as ouvert ta Bible aujourd'hui, ne serait-ce que 20 minutes pour méditer, pour lire au moins un chapitre par jour? Mais tu écoutes, tu es dans Kangoka pendant 2 heures. Tu fais Kangoka. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Hein? Mais ta Bible, est-ce que tu l'as lue? Vous êtes devenu accro aux prêches des pasteurs. Il y a une abonnée qui m'a appelé comme ça, elle dit Ange, c'est un envoûtement. Les prêches des pasteurs, on quitte dans un prêche ici, on quitte dans Eloge ici, on tombe dans Mohamed Sanogo, on quitte dans Mohamed Sanogo, ambassade des miracles. C'est de la prostitution spirituelle. Vous êtes des prostituées spirituelles. Vous comprenez, non? Vos histoires de choses comme ça là. Comme ça, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Est-ce que Jésus est venu pour qu'on soit béni? Jésus est venu